elle a sans doute révolutionné la fonction de première dame à l'Élysée. Mercredi 2 décembre, Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19, tandis que son état de santé était chancelant depuis plusieurs mois. L'ancien président de la République laisse derrière lui ses 3 enfants, mais aussi son épouse, Anne Eymon. Fille du comte de Brandt et de la princesse Eymon de Faucigny-Lusignan, CIST le 17 décembre 1952 que Anne Eymon Sauvage de Brandt épouse civilement à Paris, à l'âge de 19 ans, un Valéry Giscard d'Estaing tout juste sorti de l'ENA, avant un mariage religieux le 23 décembre dans la chapelle du château du Frêne, à Auton, dans le Loir-et-Cher. De ce mariage naissent enfants, Valéry Anne en 1953, Henri en 1956, Louis en 1958, puis Jacinthe en 1960, et qui est morte en 2018 des suites d'une longue maladie. Pas vraiment passionnée par la politique et de nature discrète et timide, Anne Eymon Giscard d'Estaing va toutefois devenir un objet de communication pour son mari, qui inspiré par la famille Kennedy, va faire de son épouse la Jackie Kennedy française. Couverture des magazines, affiche électorale. La femme de Valéry Giscard d'Estaing sera au front lorsque celui-ci briguera l'élection présidentielle de 1974. Madame Dignité Qualité. Si avant elle les premières dames vivaient dans l'ombre de leur mari, Anne Eymon Giscard d'Estaing est la première à avoir un vrai rôle dans la vie à l'Élysée. Chargée de questions sociales, elle dispose alors d'un bureau au palais présidentiel, et renvoie l'image d'une femme discrète et élégante, mais aussi timide. Quand je parle de dignité et de qualité, CIST avoue, madame, que je pense, avait même dit d'elle son mari, lui valant ainsi le surnom de Madame Décu, ou Dignité Qualité par le Canard enchaîné. Un rôle de composition toutefois pour Anne Eymon Giscard d'Estaing, qui préfère quand elle le souhaite s'échapper du palais de l'Élysée où elle ne vit pas. Après le septennat de son mari, Anne Eymon Giscard d'Estaing ne renonce pas à la vie publique pour autant et devient en 1983 la conseillère municipale de Channona, dans le Puy-de-Dôme, et ce jusque 1995. Très attachée aux thématiques qu'elle défend en tant que première dame, elle crée également en 1977 la Fondation pour l'enfance, dont elle quittera la présidence en 2012 pour devenir la présidente d'honneur. N'ayant rien perdu de sa discrétion, elle reste une ancienne première dame toujours présente auprès de son époux, notamment lors des obsèques de Jacques Chirac le 30 septembre 2019.